Le Real Madrid a corrigé sévèrement l'équipe de Las Palmas sur un score de 4-1, doublé de Kylian Mbappé. Je ne suis pas fanatique du Real Madrid, mais je dois reconnaître quand même que Kylian Mbappé est en train de redevenir le golasso qu'on connaissait, que ce soit en équipe de France, que ce soit au Paris Saint-Germain et cette fois-ci au Real Madrid. Il faut le reconnaître quand même, ce joueur a beaucoup de mérite et il est très fort. Oui, nous sommes Barcelonais, mais quand la vérité doit sortir, elle doit sortir. Kylian Mbappé sait gérer, Kylian Mbappé a fait un match formidable. Mais je ne suis pas là pour parler que du Real Madrid. Ce qui m'intéresse surtout, c'est le FC Barcelone, mes amis. Est-ce que le FC Barcelone a définitivement perdu la Liga après plutôt la défaite de l'Atlético Madrid et la victoire du Real Madrid? Maintenant, on est attaqué par Bilbao qui a gagné son match. On est quatrième, mes amis. Pensez-vous que le FC Barcelone a définitivement perdu la Liga? Que vous soyez supporter du Real Madrid, que vous soyez supporter du FC Barcelone, je le dis ici, venez me dire dans les commentaires si oui ou non vous pensez que le FC Barcelone peut encore espérer gagner la Liga. N'hésitez pas de me le dire surtout dans les commentaires. Je veux que chaque personne qui regarde cette vidéo, que vous soyez supporter du FC Barcelone, que vous soyez supporter du Real Madrid, que vous soyez supporter de l'Atlético Madrid, s'il vous plaît, aidez-moi à répondre à cette question. Est-ce que oui ou non, vous pensez que le FC Barcelone a encore une chance de pouvoir remporter la Liga? Je suis supporter de ce club, mais je commence à être très pessimiste. On connaît le Real Madrid avec 7 points d'avance sur nous et 5 points sur Atlético Madrid. On est derrière Bilbao. Eh bien, ça fait beaucoup, mes amis. Je ne sais pas si vraiment on a encore une chance. S'il vous plaît, de grâce, aidez-moi. Dites-moi si oui ou non, nous avons encore une chance de gagner cette Liga espagnole. Quand je vois le match qu'a délivré le Real Madrid, il y a de quoi être très pessimiste. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour parler un petit peu des derniers événements du FC Barcelone, du Real Madrid, mais aussi de ce match qui était passé entre le FC Barcelone et cette équipe ignoble de Retafe. J'avais pas fait de vidéo, j'étais tellement triste, j'étais tellement dégoûté de ce match nul, quasiment volé par cette ignoble équipe de Retafe. Eh bien, je n'ai pas fait de vidéo, mais force est de constater quand même, c'est la faute du FC Barcelone de n'avoir pas su tout simplement manœuvrer cette équipe, parce que tout le monde connaît Retafe, tout le monde sait comment joue cette équipe. Ce n'est pas la première fois qu'on joue Retafe, ce n'est pas la première fois que Retafe fait ça. Il le fait face au Real Madrid, il le fait face à Atlético, il le fait face à tous les clubs face auxquels il joue. Donc on connaît Retafe, on devrait normalement, on aurait dû nous préparer en conséquence. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas, malgré que nous n'avions pas fait un match calamiteux, mais on n'a pas su quand même gagner ce match et c'est dommage. D'autant plus que Atlético avait perdu son match. C'était le moment de profiter, de recoller au score et de mettre la pression sur Real Madrid. Malheureusement, nous n'avions pas su le faire. Et dans la foulée, hier, bien entendu, le Real Madrid, à chaque fois que ce club a la possibilité de nous mettre le pied sur le cou, eh bien, il ne se gêne pas. Ils nous mettent le pied sur le cou et ils l'ont fait de très belle manière en gagnant ce match 4-0.
à 1. Effectivement, doublé de Kylian Mbappé, dont le deuxième but est magnifique avec ce plat du pied qui lui permet de gagner, de marquer le deuxième but. D'ailleurs, il a failli marquer son premier triplé en Liga et sous les couleurs du Real Madrid. Malheureusement, son but a été annulé parce qu'il y avait un hors-jeu, un peu de position, mais sinon il a fait un match extraordinaire. Il a été sur toutes les actions, il a déclenché de nombreux tirs. Heureusement que Silicen, l'ancien gardien de FC Barcelone, le gardien actuel de Las Palmas, eh bien, a su quand même faire quelques arrêts. Sinon, la facture aurait été très salée. Très bonne équipe du Real Madrid qui sont en train de monter crescendo. Ça, on le savait. On le sait, en tout cas félicitations à eux, très bon match de la quasi-totalité des joueurs du Real Madrid, même si pour moi, Rudiger reste quand même un joueur assez problématique parce que je trouve qu'il commet beaucoup de fautes. Lorsque Rudiger va trouver un arbitre qui va commencer à lui siffler les fautes pour lui mettre des cartons jaunes, ça deviendra assez problématique pour lui. Heureusement qu'il joue au Real Madrid, il a l'immunité au Real Madrid, sinon je trouve que Rudiger quand même fait pas mal de fautes. C'était un très bon match de Real Madrid. Encore félicitations et bravo à eux. En tout cas, dans cette vidéo, ce qui m'intéresse surtout, c'est la condition du FC Barcelone, à la fois par rapport à la Liga et surtout par rapport à l'effectif dans son ensemble. On se rend compte quand même que nous n'avions pas encore un effectif assez étoffé pour avoir de grandes ambitions. C'est vrai qu'on aurait pu espérer conserver notre première place après ce début de championnat tonitruant que nous avions fait ces derniers temps, et malheureusement on a accumulé des défaites et des matchs nuls, ce qui fait qu'on se retrouve actuellement en 4e place. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en 4e place de la Liga. Mais il reste entre 18 et 19 rencontres. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Le combat n'est pas terminé. Il faut quand même, je sais que ça va être très difficile d'aller chercher le Real Madrid parce qu'on sait que quand Real Madrid est devant, c'est très difficile de les rattraper. C'est quasi chose impossible. D'autant plus devant nous, on a Atlético Madrid de Diego Simeone. On connaît également l'Atlético Madrid. On sait quand ils sont devant, c'est très difficile effectivement d'aller les chercher. Mais comme je dis dans cette vidéo, il reste encore énormément de matchs à jouer. On peut encore progresser, on peut encore les talonner. Pour l'instant, nous n'avions pas notre destin en main. Mais si nous gagnons l'ensemble des matchs qu'il nous reste à jouer, peut-être qu'on pourra gagner la Liga. Mais je ne nous vois pas gagner le reste des matchs qu'il nous reste à jouer. Il va falloir espérer des faux pas à la fois d'Atlético Madrid et des faux pas du Real Madrid. Et je ne vois pas Real Madrid perdre 3 matchs comme ça sur le reste de la saison. C'est pour ça, je pense, malheureusement pour nous, que le FC Barcelone a peut-être dit adieu définitivement à la Liga. Mais ce n'est pas tout, mes amis. Il reste la Ligue des Champions. Je vous signale quand même, dans ce championnat de la Ligue des Champions, le FC Barcelone est très bien placé. On est presque premier. On est 2e derrière Liverpool qui est imprenable, mais on est très bien placé pour accéder en 8e de finale. Et si nous accédons en 8e de finale, vu les matchs que nous avons fait contre des grosses équipes, on a tout pour être positif, on a tout pour être optimiste parce que on a giflé 2 fois le Real Madrid, on a battu à la fois Dortmund, Bayern de Munich. Tout ceci pour dire que nous sommes capables de battre des grosses équipes. C'est pour cela qu'il faut continuer à être optimiste pour la Ligue des Champions. Mais pour la Liga, eh bien, je vous avoue que je suis très pessimiste parce que je ne pense pas que le FC Barcelone a encore une chance de pouvoir aller embêter le Real Madrid à cette première place en ayant 7 points de retard sur le Real Madrid. Petit mot également sur l'arbitrage de la Liga
qui, encore une fois, a été catastrophique. Je n'ai pas besoin de revenir encore sur l'arbitrage parce que j'ai fait toute une vidéo là-dessus. D'ailleurs, je vous encourage à aller voir cette vidéo très instructive si vous ne l'avez pas encore vue, où vraiment j'ai parlé en fond, en long, en large de l'arbitrage, de ceux qui profitent de l'arbitrage et ceux qui en sont victimes, que ce soit le FC Barcelone, que ce soit le Real Madrid ou d'autres clubs. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de commenter. Prenez soin de vous, de votre famille et de tous ceux qui vous sont chers, tous ceux que vous aimez. La vie est courte. On est ensemble. Je vous souhaite de passer une agréable journée et je vous dis à très bientôt sur le Carré Foot pour une prochaine vidéo. Ciao.